Et bien salut à tous pour cette nouvelle vidéo qui sera une critique du film Le fantôme de Canterville de Yann Samuel. L'histoire se déroule dans le 21e siècle où une famille décida de quitter la ville de Paris pour habiter en Bretagne dans un tout nouveau château. Un château qui est hanté par Aliénor ainsi que William son serviteur. Ils sont tous les deux maudits d'une certaine manière qui est racontée dans le film, et à chaque fois que de nouveaux visiteurs ou de nouveaux habitants comptent habiter dans le château, ils les virent tout simplement du château. Alors c'est un film que j'attendais pas du tout et qui est sorti un peu de nulle part pour moi, mais j'y suis quand même allé tout simplement parce que j'adore Michael Youn. Michael Youn, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que personne lui-même tout simplement. C'est donc un film d'épouvante, comédie française, un peu bas de gamme, pas très bonne. Je vais donc commencer par les points positifs. En tout premier, je pourrais dire les transitions entre différentes scènes qui sortent un peu de séries télé des années 80, un peu nulles, mais avec l'action qui se situe dans la scène d'avant, la transition est plus que bien trouvée. Ces deux personnages-là sont les deux personnages les plus importants et les plus intrigants de l'histoire, car c'est eux qui forment un peu le mythe de ce château hanté. Michael Youn joue un rôle vraiment plus que sympathique, un peu répétitif au début avec le fait que à l'époque il était guillotiné par les révolutionnaires, comme il dit dans le film. Et on a plusieurs fois la blague, par exemple, de la tête qui tombe dans les escaliers. Ça va, on a compris qu'il a été guillotiné. Bon, ça apparaît pas souvent, uniquement au début, et après c'est uniquement dit et plus montré. Et aussi Audrey Fleurot qui joue très bien son rôle justement un peu de la fille un peu hautaine qui n'aime pas du tout les hommes et tout ça. Son personnage est assez intéressant car comme il est censé faire peur, il y a des moments où il est assez effrayant en tout cas, mais pas pour les autres personnages, ce qui est un peu bête puisque c'est un peu le principe du film. En plus de ça, le film a vraiment de la gueule, il a vraiment de la gueule parce que les effets spéciaux quand il s'agit de traverser les murs ou bien de se téléporter, ça a un peu un effet de sorte de poussière avec les couleurs des habits et du personnage. Et je trouvais ça vraiment bien fait et ça apparaît dès le début, donc ça m'a plutôt fait bien rentrer dans le film. Ça rend de la gueule aussi parce que le château, il a vraiment une tête d'un château maudit. Il a vraiment la tête d'un château maudit tout simplement parce que toutes les salles sont en bordel et même ont des caractéristiques, genre par exemple dès que la famille rentre pour la première fois, on peut remarquer des fois des C, comme pour Canterville justement, en sang, avec le sang qui coule. Mais bon, la famille sont un peu trop cons pour le voir car je me rappelle très bien que quand cette scène arrive, c'est la mère qui voit ça, et elle fait « Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et après on se rend compte qu'en fait c'est juste un miroir qui est posé devant un mur. Voilà. Ouais, non, les personnages sont vraiment très cons, sauf pour les deux principaux, surtout les mamies. Donc du coup, la mamie de Erwan fait des cours chez elle avec d'autres mamies. Et ces personnages-là sont uniquement là pour faire rire, et ils n'apparaissent très peu, sauf dans des moments où ça n'a absolument rien à voir, comme par exemple la scène avec le bar. Par exemple, Erwan, vers la fin, tente de réaliser un baiser avec Virginia, si je me rappelle bien. Et dans cette scène-là, le possesseur du bar, accompagné de ses acolytes, tous et des grosses barbes et tout ça, en Bretagne, hein, il commence à l'attaquer. Il commence à attaquer Erwan parce qu'il paraît qu'il a fait une connerie. Donc ça, on sait pas du tout ce que c'est, ça sort vraiment de nulle part, c'était très mauvais ça. Et du coup, Erwan, il est un peu dans une situation de faiblesse, sauf que les mamies sont là. Et oui, les mamies sont là pour venir sauver Erwan. Sans déconner, non. Par exemple, en plus des mamies, tous les autres personnages sont nuls, ils ne jouent pas bien, sauf pour Virginia, je trouve plutôt bien, même si je déteste son personnage vraiment de la fille, genre par exemple, ah j'aime bien ça, ah je like. Non, sans déconner, ça va vraiment trop loin, et en plus des deux parents qui essayent de montrer qu'il y a un problème de couple, mais très mal exploité, surtout et présenté en 2 secondes. Moi, ce que je déteste dans le film, enfin dans tous les films, c'est que on parle d'une thématique, comme par exemple ici on pourrait parler de la relation entre le père et la mère, qui va pas forcément très bien parce que le père est overbooké par son travail, tout ça, qu'il a toujours son oreillette et que voilà. Et j'aime pas qu'on emploie ça juste pour un peu remplir quoi. En plus le film dure 1h30, certes ça reste quand même 1h30, mais comparé avec tous les autres films qui sortent actuellement, qui font tous plus 1h50, ça reste quand même assez court.
Une petite blague à la fin, au moment où le père félicite sa fille, et sa fille il dit mais t'es avec ton oreillette là? Bah non, bah non, mais non, mais non, mais non, bah non, bah non, bah non. Ah non. Les deux gamins sont là, on sait pas ce qu'ils foutent là. Ça pourrait très bien être des habitants du village, ce sera la même chose. Parce qu'en dehors d'une scène où on te fait bien comprendre que la mère elle a fait oh, fais des bisous à mes enfants, tu comprends pas que c'est leurs enfants. Et après, les gars ils sont ultra ingénieux. Je pense que le film est sponsorisé par Nerf parce que tous les guns Nerf qu'il y a dans ce film, putain. Et les gamins ils sont ultra ingénieux parce qu'ils font des plans et tout, genre par exemple quand Erwan il rentre, il se prend le fil donc il tombe sur un skateboard et le skateboard l'envoie là et il rentre dans un sac couchage et après... C'est des gamins. Il y a des gamins intelligents mais quand même, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage de chance que ce genre de truc arrive. Pour finir sur les personnages, j'ai juste envie de dire que en plus du fait qu'ils soient mal écrits, qu'ils soient mauvais, que certains sont mal interprétés comme par exemple les parents, non les parents, arrêtez. C'est un peu le principe du film, mais je trouve ça complètement débile. Genre, vous voyez des fantômes. Vous voyez des trucs qui bougent dans tous les sens. Que vous puissiez ne pas forcément avoir peur, d'accord. Que vous puissiez peut-être y habiter en vous disant oui, on a un remède pour faire genre qu'ils sont plus là. D'accord. Mais que par exemple, les armures qui sont vides et qui bougent, t'en fais pas des amis. C'est-à-dire par exemple, à un moment t'en as un qui est assis à table en train de déjeuner avec eux et la mère elle arrive et dit tu peux me rendre ma place s'il te plaît? Genre comme si c'était juste un ami, qu'ils étaient tous en famille, passer des vacances ensemble. Non, non tu fais pas ça. Et en plus à la fin, là je vous raconte un petit spoil rapide. Normalement Audrey Fleurot et Michael Youn sont censés avoir disparu parce que la malédiction a été enlevée. Et après cette malédiction il y a un truc qui sort de nulle part. Du coup à la fin ils reviennent. Et avec le garçon dont Audrey Fleurot était amoureuse dans le film, bah du coup ils arrivent tous les trois et t'as les parents ils commencent à dire et tiens et si on les adoptait? On les adopte. Des fantômes. On te les remet à des statuts d'animaux. Genre ah c'est normal des fantômes qui ont la gueule ouverte comme ça pour nous faire peur et pour aussi nous faire virer de cet endroit. Non, 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 c'est pas ça, c'est vraiment le plus gros point que j'ai vu dans ce film en plus de tout ça, le film est assez mal rythmé. Pour 1h30, on pourrait l'impression qu'il puisse en durer 2 heures. Je pense pas qu'on aurait dû lui enlever un carnet ou quoi que ce soit parce que déjà qu'il est assez mal développé au niveau des personnages. Le thème de la malédiction et des deux personnages qui sont Michael Youn et Audrey Fleurot est bien développé puisque il y a tellement de choses à dire là-dessus, de gags à faire qui soient récurrents ou non. Par exemple comme gag récurrent qu'on peut avoir c'est que dans la malédiction Audrey Fleurot est censée mourir tous les soirs à minuit car sinon la malédiction s'activera si on peut dire ça et elle récupérera l'âge qu'elle est censée avoir, c'est-à-dire dans le film 287 ans. Et on n'a pas forcément envie d'avoir 287 ans. Donc du coup c'est assez drôle de la voir tout le temps plongée à minuit comme ça. Il y a même une scène justement qui en abuse un peu avec Erwan justement vers la fin du film, mais qui reste quand même assez drôle. Ah oui, juste un dernier truc, il y a un truc que les fantômes ils peuvent faire, c'est la possession. Donc techniquement c'est prendre possession du corps de quelqu'un, en tout cas c'est ce qui est fait dans le film. Et le truc c'est que par exemple, encore un léger spoiler, Audrey Fleurot récupère le corps de Erwan pour essayer de séduire Virginia pour un problème de baiser, de larmes et tout ça. Et le truc c'est que quand Audrey Fleurot récupère le corps d'Erwan, par exemple Erwan il a une voix un peu niaise, un peu rapide, un petit peu aiguë, et Audrey Fleurot a une voix féminine. Et par exemple quand elle récupère le corps d'Erwan, bah Erwan a la voix d'Audrey Fleurot. Ce qui peut sembler logique, mais après d'un côté, nous on l'entend. Et Virginia elle se dit pas oh putain on dirait la voix d'Alicionnaire dans le corps d'Erwan qui essaie de me draguer, c'est pas un peu bizarre? En plus il a des réactions assez spéciales. Ça m'étonnerait pas que ce soit Audrey Fleurot qui ait le corps d'Erwan. Après le film il est pas mauvais, il est pas extrêmement mauvais, c'est juste qu'il est pas bon. Il fait pas énormément rire. J'avoue, on était que deux dans la salle, il y avait que moi et une autre personne. On n'a pas rigolé. Après on n'est que deux personnes, on a peut-être eu pas de chance de tomber sur quelque chose qui n'est pas notre humour. Moi par exemple, mon type d'humour préféré c'est celui dans Bob l'éponge. C'est débile. C'est pas de l'absurde comme dans Quand t'as du pub, c'est débile. Enfin
Ouais, non, j'en ressors un peu, pas déçu parce que je m'attendais à rien, mais avec un mauvais arrière-goût dans la bouche, quoi. C'est pas un film que je vous conseillerais, pas forcément pour la comédie parce qu'il est pas très drôle, en tout cas sur mon avis, et je vous conseillerais plutôt d'aller voir Five qui en plus a une technique de mise en scène assez intelligente, en tout cas pour le style de la comédie. Non, si je devais vous conseiller de voir ce film, ce serait plutôt pour le côté un peu fantastique et épouvante, car des moments et des moments d'épouvante. Après, je suis quelqu'un qui a souvent peur aussi, qui peut avoir peur facilement au cinéma, mais bon, là je reconnais que là c'était plutôt bien fait pour quelque chose qui devait être un petit peu peur, parce que forcément, si c'est extrêmement effrayant, t'as beaucoup de monde qui viendront. Et comme il y a eu beaucoup de coproduction de la part de TF1, France Télévisions et tout ça, je pense qu'ils aimeraient bien rentabiliser le budget. Je ne sais pas de combien il est, mais je pense qu'ils aimeraient bien rentabiliser. Donc ouais, pas un excellent film, mais bon, allez-y, vous pouvez passer un bon moment, enfin je pense. Bon, en tout cas, j'ai pas pris mon pied devant ce film-là, je l'ai pas trouvé extrêmement mauvais. Enfin bref, ça c'était mon avis, allez le voir si vous voulez, à plus.